Bonjour à tous et nouvelle vidéo, on passe cette fois-ci au workout numéro 3. Dans ce workout, vous allez pouvoir constater un petit travail particulier, notamment autour des attrapés de balles, encore une fois. Le constat il était que en fait, les joueurs ont développé le jeu rapide, ont développé les situations de small ball, mais voilà, à chaque fois le dernier petit détail qui faisait que ça allait amener le panier, il faisait que justement on n'y arrivait pas. Ce petit détail justement, donc comme je vous l'ai dit, c'était l'attraper. Donc l'objectif était de travailler sur, trouver des petites astuces, des petits jeux, des petites situations qui allaient obliger le joueur à être capable d'attraper un ballon, puis le redonner, puis aussitôt le rattraper dans des courses, bien entendu, puisque le basket c'est aussi des courses. Donc voilà, donc le premier exercice, vous allez pouvoir constater, on est là-dessus. Donc dans ce premier exercice, l'objectif est d'envoyer un joueur en tir en course, tout simplement, et dans sa course, un autre partenaire sera amené à lui faire une passe. Donc déjà, il y a un travail d'équilibre dans le maintien du ballon, et dans l'attraper de balle, être capable ensuite d'inverser les deux ballons dans les mains pour finir sur un lâcher de balle. Donc ici, même si on n'est pas directement dans l'objectif recherché, on est bien entendu sur une exagération de la situation, faire comprendre aux joueurs qu'à un moment donné, il va falloir prendre de l'amplitude avec ses coudes, ne pas rester collé le long du corps, écarter les doigts, préparer les mains et surtout psychologiquement être prêt à. Une petite évolution qui nous ramène un peu plus dans une situation basket. Cette fois-ci, on va demander au joueur d'enchaîner deux passes très rapidement. Donc la première fois, il a le ballon, après son dribble, il enchaîne une passe. Il va devoir attraper un ballon pour enchaîner une deuxième passe. Et bien sûr, entre-temps, il reçoit un ballon. Donc ce ballon, être capable de le rattraper, le contrôler, pour ensuite finir sur un tir en course normal. Voilà pour la première partie d'entraînement. La seconde, elle, était orientée sur un départ en particulier, le départ direct. Le départ direct ici était amené à se faire après un travail de feinte. La difficulté ici était que le départ direct devait se faire avec l'appui qui était initialement le pied de pivot. Donc cela amène forcément un travail de coordination, de motricité et de timing dans la pose du dribble notamment et le moment où le pied doit décoller. La troisième partie était-elle forcément consacrée cette fois-ci au 1 contre 1 en essayant de reprendre les situations travaillées auparavant. Et enfin, la dernière partie que vous ne verrez pas dans la vidéo, mais c'est ni plus ni moins que ce que j'ai l'habitude de faire et qu'on voit dans les précédentes vidéos justement, le travail sur le tir qui sert en même temps de récupération, de retour au calme. Voilà, donc vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu trouver des petites idées que vous pourrez réutiliser sur vos prochains entraînements ou même si vous êtes joueur, que vous pourrez réutiliser pour améliorer certaines choses. Bien sûr, l'idée d'exagérer ces effets de attraper, redonner, rattraper, on peut les utiliser dans plein de manières différentes. Voilà, donc si vous avez des questions d'ailleurs par rapport à ça, n'hésitez pas à me demander, n'hésitez pas à me proposer aussi des exercices que je pourrais essayer éventuellement de remettre en place avec mon public là, du 15 au niveau du restart. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je vous souhaite à tous de belles périodes de fête, même si on n'y est pas tout à fait, bon ça va arriver. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!